Shalom bien-aimés, bienvenue sur la chaîne Ministère Arbre de Vie pour les Nations. Ce soir, nous allons partager un sujet très important sur les temps et surtout sur les signes du temps de la fin. Pour cela, avant de démarrer notre partage, je vais prier. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir une fois de plus. Nous te rendons grâce, nous t'élevons. Saint-Esprit, nous voulons recommander cet enseignement entre tes mains. Saint-Esprit, nous avons besoin de la révélation qui vient de toi. Nous voulons recommander ces moments entre tes mains, sois au contrôle. Apporte-nous la révélation et l'essence même de ce message, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Avant de lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24, Alléluia, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, nous allons remarquer que de par l'actualité qui se passe de nos jours, nous voyons pratiquement toutes ces scènes de violence qui se passent au jour d'aujourd'hui en Ukraine. Vous-même, vous voyez la guerre qui se passe en Ukraine. Vous voyez un peu les vies, alléluia, qui sont perdues en Ukraine. Vous voyez la haine. Ce sont des choses qui sont pratiquement indescriptibles. Mais notre Dieu, dans son amour, je crois qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous, qu'il a un plan pour chaque pays, qu'il a un plan pour chaque nation. C'est pourquoi ce soir, il est important que nous parlions vraiment sur les signes du temps de la fin. Pour cela, je vais lire pratiquement dans le livre de Matthieu, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Comme je le disais dans mon propos tout à l'heure, le Seigneur nous donne les signes du temps de la fin. Nous comprendrons qu'il y aura des guerres, nous comprendrons qu'il y aura des situations troublantes, des situations terribles dans le monde. Et effectivement, je crois que ce qui se passe en ce moment à l'Ukraine doit interpeller les enfants de Dieu, doit amener les enfants de Dieu à se focaliser davantage sur les temps de la fin, à réaliser vraiment, comme le dit la parole de Dieu, que nous sommes arrivés à une dimension où il y a les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Nous entendons par-ci des tremblements de terre, par-là des tsunamis, des famines par-ci, des famines par-là, des familles divisées, des familles disloquées, il y a de la haine, il y a toute forme de mal. Mais le Seigneur, dans sa parole, nous fait comprendre clairement que ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas la fin. C'est à nous, enfants de Dieu, d'être interpellés face à cette situation. Quel comportement devons-nous adopter? Alléluia.
En tant qu'enfants de Dieu, nous devons plus que jamais être sérieux dans notre relation avec le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être plus que jamais axés à travailler pour le royaume, à travailler pour la gloire de Dieu, à travailler pour le salut des âmes. C'est à cela que nous devons nous atteler à faire, vu que les temps sont avancés, vu que les jours sont avancés, vu que le diable s'est élevé, le diable se lève. Et surtout, nous vivons d'une manière claire et nette les signes de la fin. Donc, bien aimé, ce soir, je voudrais vraiment vous interpeller sur une réalité. Et c'est ce que le Seigneur dit pratiquement dans sa parole, dans le livre d'Éphésiens. Là, il nous demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, le temps devient un facteur pour nous d'orientation. Nous devons comprendre qu'au travers du temps, l'horloge du Seigneur est mise en place par rapport au principe de la fin du monde. Alléluia. Donc le temps devient en ce moment pour nous presque un véhicule qui nous amène vers notre éternité. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque moment qui passe, ce sont des moments qui nous conduisent réellement vers la fin des temps. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous faire pour racheter le temps? Le Seigneur dit racheter le temps. Ça veut dire que mon temps doit être précieux, non seulement aux yeux de Dieu, mais mon temps doit être précieux par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire dans ma vie. Donc, c'est pour cela, vraiment, ce soir, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre la nécessité de nous investir dans le grand ordre de mission que Dieu a laissé à son Église, que Dieu a laissé à l'Église, corps de Christ, parce que le Seigneur a dit, allez et faites des nations des disciples. Je crois que les gens ont plus que jamais besoin d'écouter la bonne nouvelle du royaume. Les gens ont plus que besoin d'écouter la bonne nouvelle du salut. Les gens ont plus que besoin de recevoir l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est cette œuvre qui a réconcilié le pécheur avec Dieu. C'est cette œuvre qui a réconcilié l'homme avec son Créateur au moyen de la crucifixion du Seigneur Jésus. Et le sang de Jésus qui a coulé nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Donc vivons d'une manière sage. Ne vivons pas d'une manière inconsidérée. Ne nous attachons pas à ce monde ni au bien de ce monde, sachant que cette tente à laquelle nous habitons, nous allons la quitter un jour. Oui, nous allons la quitter cette tente. Il y a un temps qui nous est imparti pour pouvoir vivre sur cette terre. Et durant ce temps, nous devons nous atteler à accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Nous devons nous atteler à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Nous devons faire du royaume de Dieu et sa justice l'alpha et l'oméga de nos vies. Si nous vivons jusqu'aujourd'hui, si le Seigneur nous accorde le souffle de vie, si le Seigneur continue à permettre que nous restions sur cette tente, c'est justement pour cela, pour que nous accomplissions ces desseins, pour que nous portions des fruits, pour que nous allons, nous fassions des nations, des disciples. Il n'est plus que au jour d'aujourd'hui important de pouvoir proclamer l'évangile du salut. C'est pourquoi vraiment je vous exhorte, bien-aimés, je vous exhorte, frères, je vous exhorte, sœurs, à pouvoir vous investir dans l'œuvre du salut, à pouvoir vous investir dans la proclamation de l'évangile, à chercher à gagner des âmes, aller chercher, aller proclamer, aller annoncer la bonne nouvelle du royaume à toute la création. Ainsi, tout le monde entendra parler du Seigneur Jésus. Et le Seigneur a dit clairement dans sa parole qu'à ses fruits, qu'on reconnaîtra l'arbre. Il est plus qu'important, étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé, rempli du Saint-Esprit, d'aller apporter cette lumière dans le monde. Alléluia. Donc vraiment ce soir, il est important que nous sachions utiliser le temps que Dieu nous donne. C'est un temps qui est compté.
L'horloge du Seigneur est mise en place et chaque jour que nous passons sur cette terre, c'est un retour vers notre Créateur, c'est un retour vers notre éternité. Tu nous as créés pour demeurer éternellement avec nous. Et ça, je tenais vraiment à vous le dire que, ok, sur cette terre, nous avons multiples possibilités, nous avons multiples projets, mais devant Dieu, face à l'éternité, il n'y a que deux choix, soit le paradis, soit l'enfer. Mais le Seigneur veut dans son amour que chacun de nous passe son éternité à ses côtés. Mais pour cela, nous devons considérer l'appel du Seigneur, nous devons considérer l'œuvre du Seigneur, nous devons considérer la parole du Seigneur, parce que le Seigneur dit ceci dans la parole, dans Actes des Apôtres. Alléluia. Dieu est plus que merveilleux. Le Seigneur dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Dans Actes 4, verset 12. Oui, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Et Dieu, dans son amour, pendant que nous étions encore pécheurs, que nous errons ça et là, il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix pour mourir pour nos péchés, pour mourir pour nos fautes, pour mourir pour nos iniquités. Alléluia. Et la seule chose qui nous demande de faire, la seule chose qui reste à l'homme de faire, ce n'est que d'accepter cette œuvre, la croix, d'accepter Jésus dans sa vie. Et à partir de là, on est de nouveau, à partir de là, on commence à marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Vraiment, il est important que le peuple de Dieu, il est important que les enfants de Dieu, il est important que l'Église de Christ ne se laisse plus distraire. Parce que le diable a mis des stratégies en place. Le diable est spécialiste des compromissions. Au jour d'aujourd'hui, le peuple de Dieu est retenu captif par rapport à la distraction. Et il y a la distraction sur toutes les formes. Regardez les multitudes de programmes au jour d'aujourd'hui qui distraient les enfants de Dieu. La télévision, c'est un grand sujet d'égarement pour le peuple de Dieu. Le téléphone, c'est un sujet d'égarement pour le peuple de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme programme, comme émission à la télévision, si ce n'est que la distraction? Et la distraction nous empêche, le temps qu'on va passer devant la télé, à suivre des programmes qui ne fortifient pas votre foi, des programmes qui ne nourrissent pas votre foi, des programmes qui ne vous amènent pas à méditer la parole, mais vous vous écartez tout doucement de la voix de Dieu. Vous écartez tout doucement de la présence de Dieu. Et ça, le diable le fait d'une manière subtile. Ils vont créer plein de programmes de divertissement, plein de programmes de feuilletons, de séries, plein d'émissions. Mais le Seigneur te dit dans sa parole, dans le livre de Jésus, Jésus 1 au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alléluia. Donc tu as besoin pas d'avoir ton téléphone H24, mais tu as besoin d'avoir la parole de Dieu H24 à côté de toi. Alléluia. Tu as besoin de passer, d'être présent devant la face du Seigneur au moyen de la prière, au moyen de sa parole, la lecture, la méditation, au moyen du jeûne, que de passer H24 devant les écrans de télé. Donc, Dieu dans son amour, Dieu dans ses bontés, veut que tous nous soyons sauvés. Mais cela dépend du comportement, cela dépend des décisions, cela dépend des choix des uns et des autres. C'est pourquoi le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Oui, bien-aimés, ne nous laissons plus distraire par le téléphone, ne nous laissons plus distraire par Internet. Ne nous laissons plus. Internet, c'est une bonne chose. Lorsque tu utilises cela pour la gloire de Dieu, mais lorsque tu vas dans Internet pour des futilités, pour des calomnies, pour des murmures, pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, bien-aimé, tu t'écartes de la présence du Seigneur. Prends du temps, prends du moment pour pouvoir jeûner. Le Seigneur dit, je t'appelle dans le désert et là je veux parler à ton cœur. Suscite des moments de jeûne dans ta vie. Recherche la sagesse de Dieu pour que tu aies la révélation par rapport aux choses qui se passent dans ces temps présents.
Plus que jamais, nous devons être investis dans la prière. Plus que jamais, nous devons être investis dans la lecture de la parole. Plus que jamais, nous devons être investis dans la méditation de la parole. De telle sorte que nous recevons la révélation qui nous permettra de marcher devant le Seigneur, de marcher devant la présence du Seigneur, de mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Alléluia. Il n'est plus qu'important au jour d'aujourd'hui que le Seigneur soit le maître de nos vies, que le Seigneur Jésus soit le fil conducteur de la vie de tout un chacun. Et ce n'est que par cela que réellement nous allons expérimenter la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il nous aime, il est rempli de bonté, il est rempli d'amour, il est rempli de sagesse, il est rempli de gloire. Et c'est cette vie victorieuse que notre Dieu veut que nous menions. C'est cette vie victorieuse que notre Dieu veut que nous expérimentons. Le Seigneur nous a appelés à expérimenter des choses merveilleuses, des choses glorieuses, des choses surnaturelles sur cette terre-là, afin de pouvoir préparer notre éternité. Alléluia. Donc vraiment, il est plus qu'important que nous puissions produire des fruits. Il est plus qu'important que nous sémions. Nous devons semer, nous devons travailler dans la moisson du Seigneur. Nous devons travailler avec efficacité. Nous devons consacrer du temps à l'évangélisation. Nous devons consacrer notre vie. Nous devons réellement mourir à la croix et pouvoir laisser le Saint-Esprit agir en nous. C'est pourquoi, bien aimé, vraiment ce soir, il est très, très, très important de comprendre cela. Que si Dieu nous a créés, ce n'est pas pour que nous vivions selon les penchants de notre cœur. À partir du moment où tu as Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens le représentant de Christ. Tu vis pour défendre les intérêts du royaume. Tu vis pour défendre les intérêts, les causes du royaume. Et le royaume veut que tu ailles annoncer, tu ailles prêcher l'évangile, tu ailles témoigner de la grâce de Dieu, tu ailles témoigner de la puissance de Dieu, tu ailles témoigner des miracles de Dieu. Et pour cela, il faut aller. C'est vrai que généralement on se limite à aller évangéliser à Jérusalem, mais le Seigneur n'a pas dit qu'on devrait s'arrêter à Jérusalem seulement. Il faut aller en Judée, il faut aller en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois pouvoir évangéliser là où tu habites, tu dois pouvoir évangéliser dans ton lieu de travail, tu dois pouvoir évangéliser dans ta famille, tu dois pouvoir évangéliser dans tes relations. Toute personne qui est ton contact dans ton téléphone doit être évangélisée par toi. Il faut évangéliser. On doit avoir cela, ce zèle-là, cet amour des âmes. Le Seigneur disait qu'il y a plus de joie au ciel lorsqu'une seule âme se convertit que là où il y a 99 justes. Donc vraiment, c'est ce qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsqu'une âme donne sa vie. Ce qui touche Dieu, c'est lorsqu'une âme se repent, lorsqu'une âme se convertit. Donc dans ces temps de la fin, avec tout ce qui se passe dans ce monde, nous devons plus que jamais être concentrés par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous devons réellement consacrer nos vies. Nous devons porter notre croix et suivre le Seigneur Jésus pour la gloire du royaume, pour le salut des âmes. Amen. Donc vraiment, Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est glorieux. Dieu, il est élogieux. Dieu, il est extraordinaire. Il veut faire des bonnes choses avec nous. Il nous suffit simplement de rentrer dans sa grâce. Il nous suffit simplement de nous abandonner entre ses mains, de laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence, renouveler notre sagesse, nous investir et surtout laisser le Saint-Esprit nous orienter, laisser le Saint-Esprit accomplir les desseins de Dieu au travers de nous, que nous soyons des canaux au travers desquels coule la gloire de Dieu pour le salut des âmes, pour impacter les âmes. Suscitons des moments de jeûne afin de purifier notre être, afin de totalement, entièrement purifier tout notre être, de telle sorte que la gloire de Dieu puisse se manifester puissamment afin de toucher les multitudes. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu, il est glorieux notre Dieu, il est vraiment très, 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 très bon. Notre Dieu est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'amour. Il aime tellement l'homme, il aime tellement l'être humain. C'est pourquoi
après avoir créé toutes choses, il nous a établis maîtres de toute sa création. Et il faudrait que nous avons quand même, il faudrait qu'il y ait une éthique de responsabilité dans la vie du chrétien autant pour moi. C'est ça. Si Dieu nous sauve, c'est parce qu'il veut qu'au travers de nous, nous serons également une source de salut pour les autres. La vie chrétienne, la foi chrétienne, la marche chrétienne est basée sur ça, le témoignage. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus faisait. Il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, en témoignant, en faisant du bien. Et c'est ce qui nous incombe au jour d'aujourd'hui. Il nous a passé le flambeau de l'évangélisation, le flambeau d'aller annoncer. Il a fait de nous des missionnaires. Alléluia. Il a fait de nous des missionnaires. Nous devons aller de partout de la création, aller témoigner de l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de Jésus, aller témoigner de la justice de Dieu qui est impactée dans le principe de la foi en Jésus. Oui, nous sommes la justice de Dieu au moyen de la foi du Seigneur Jésus. Et ça, c'est un don qui vient de Dieu. Et un don, c'est quelque chose, c'est ce qui ne se mérite pas. Le salut est une faveur, est une grâce imméritée de notre part. De la manière que nous l'avons reçu, ce salut gratuitement, c'est la même manière que nous devons transmettre ce salut également. Donc nous devons plus que jamais être conscients de cela, être conscients de cet ordre de mission. Oui, cet ordre de mission, le Seigneur a dit, allez, 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 faites des nations des disciples. Surtout mes bien-aimés, que la nuit est avancée, surtout que mes bien-aimés, les signes des temps de la fin sont là. Suivez telles simplement des informations. Ce qui se passe en ce moment en France, où la ville est saccagée, la ville est brûlée, il y a des manifestations de violence partout. Bien-aimés, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Et même dans sa parole, le Seigneur le dit dans le verset 14 de Matthieu, tout à l'heure que j'ai lu, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc pour que la fin arrive, mes bien-aimés, il faille que nous témoignons de l'évangile, nous témoignons de l'amour de Jésus, nous témoignons du salut, nous parlons de l'amour de Jésus, nous témoignons de la grandeur de Jésus. Il faut que toutes les nations, toute la création entendent cette bonne nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit qu'après viendra la fin. Mais quand même, nous devons réaliser que par rapport à ce qui se passe, mes bien-aimés, il est réellement temps de consacrer sa vie au Seigneur. Ne vous laissez pas distraire. Ne vivez pas sur cette terre comme si vous appartenez à cette terre. Ne vivez pas dans ce monde comme si vous appartenez à ce monde. Ne vous laissez pas tourmenter par les soucis du monde. Ne vous laissez pas tourmenter par les problèmes du monde. Ne vous laissez pas envahir par le stress du monde. La parole de Dieu déclare que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Tout notre temps, nous ne devons pas le consacrer à essayer de résoudre des problèmes du monde, à essayer de nous faire plaisir, à essayer de rechercher une aisance qui est dérisoire, qui est éphémère. Parce que le jour où tu meurs, la première chose que tu as fait, c'est de rendre compte à Dieu. Alléluia. Et pour cela, ce n'est pas parce que tu t'auras investi pour des choses périssables, tu t'auras investi pour des choses matérielles, tu t'auras investi pour des choses palpables que tu seras justifié. Tu es justifié devant Dieu par le fait d'accepter Jésus et de laisser Jésus t'utiliser pour pouvoir justifier d'autres personnes. C'est à cela que tu porteras des fruits et c'est à cela que tu pourras te réjouir devant ton Dieu. Donc, il est plus que important que le peuple de Dieu se lève comme une armée, que le peuple de Dieu se lève et aille proclamer l'évangile du salut. Ayez le zèle de l'évangile. Le Seigneur Jésus l'a si bien dit. Si quelqu'un a honte de moi sur cette terre, a honte de parler de moi, a honte de témoigner de moi, moi aussi j'aurais honte de lui auprès du Père. Et regardez même quelle mort
De quelle mort est mort le Seigneur? Il est mort d'une manière publique. Publiquement, il a témoigné, il a reconnu. Il est allé à la croix d'une manière publique. Il a témoigné de son appartenance. Il a témoigné de son amour. Mais pourquoi nous voulons le servir d'une manière cachée? Pourquoi nous avons honte d'aller témoigner de Jésus? Or que publiquement, il a crié, tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Le principe du salut qui était basé sur sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Il a été injurié, il a été humilié, il a été flagellé, il a été meurtri, frappé, percé le côté. On l'a mis une couronne d'épines, mais il a supporté toute cette ignominie. Pourquoi? Par amour pour nous. Et ça, c'était d'une manière publique devant le monde. Donc, de la même manière que Jésus a témoigné son amour pour nous devant le monde, nous aussi, nous devons témoigner de notre amour pour Jésus devant les hommes, devant le monde. N'ayez pas honte de dire aux gens que Jésus les aime. N'ayez pas honte d'aller prêcher l'évangile de Jésus. Il faut être un fou du royaume, un fou de Jésus. Jésus veut des gens zélés, des gens enflammés, des gens remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, mes bien-aimés, je pense que Dieu m'a mis vraiment à cœur d'exhorter le peuple de Dieu dans cette logique, dans cette optique des temps de la fin, à pouvoir travailler avec efficacité, à pouvoir travailler avec sérieux, à pouvoir témoigner de Jésus avec amour. Et le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, Jésus-Christ de Nazareth fera le reste. N'oubliez pas que le Seigneur dit ceci dans la parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc investissez-vous dans l'œuvre de Dieu. Investissez-vous dans l'évangélisation. Investissez-vous dans les missions. Investissez-vous dans tout ce qui concerne des voyages missionnaires. Investissez pour le royaume. C'est des investissements qui porteront des fruits. N'amassez pas de l'or où la rouille et la teigne peuvent attraper. Non. Saisissez-vous d'un trésor éternel. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni vraiment. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit magnifié. Ce soir, je me réjouis de ce que le Seigneur a permis que je puisse prendre ce temps que lui-même a prévu d'avant pour pouvoir vous exhorter, pour pouvoir vous encourager, pour pouvoir vous amener à comprendre déjà les signes des temps de la fin et quel comportement il faut adopter par rapport à ces temps de la fin. Que le Seigneur Jésus soit glorifié, que le Seigneur Jésus soit exalté, que toute la gloire lui revienne, que toute la majesté lui revienne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Père. C'est dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus que nous avons partagé. Amen.